Mesdames, messieurs, bon après-midi et merci de nous retrouver une fois de plus dans votre magazine de santé Check-up sur Canal 2 International. Aujourd'hui, nous allons évoquer la problématique des couches jetables au Cameroun. Vous savez qu'il y a quelques semaines, le ministre du Commerce a interdit la vente des couches jetables au Cameroun et quelques jours plus tard, 10 marques seulement ont été autorisées. La problématique sera donc en débat dans cette édition et nous avons rencontré pour vous un spécialiste. Il s'agit bel et bien du docteur Mbono Rita. Elle est en service depuis plusieurs années ici même à l'hôpital de district de santé de Nilon. Ce sera après ceci. Avant de prendre l'interview réalisée avec le docteur Mbono Rita, pédiatre, je vous propose d'abord de regarder cet élément réalisé par toute l'équipe de la rédaction de Canal 2 International. Après la décision du ministre du Commerce portant interdiction de la vente des couches jetables, cela a créé la panique chez les mamans et chez les futures mamans. Elles ne savaient plus quoi faire. Je vous propose quelques réactions dans ce reportage. C'est l'une des alternatives qui s'offrent aux parents avec l'interdiction des couches jetables pour bébés importés au Cameroun. Les couches en tissu coton, lavables, vendues entre 5 000 et 6 000 francs CFA la douzaine. Autrefois, elles étaient en situation de monopole sur le marché, mais aujourd'hui, la demande est assez faible. Il est devenu difficile pour les mères de rompre avec ces couches jetables, surtout avec ces marques importées qui proposent des prix plutôt avantageux. Les femmes préfèrent les couches jetables parce que ça leur donne de la facilité. Ils lavent, ils emploient, ils jettent. Bon, ils n'ont plus le temps de laver les couches comme on lavait à notre temps. À notre époque, c'est les couches carrées et couches cordes qu'on utilise. Dans les services de pédiatrie de certains hôpitaux de la ville de Douala, les couches en tissu, communément appelées couches carrées, sont invisibles. Par rapport aux couches jetables, je n'ai pas eu un problème parce que bon, je vois que ce qu'avant on disait couches carrées et puis on lavait, bon, par rapport à maintenant, je crois que ceci est un peu hygiénique. Si on ne peut pas encore dire que c'est par rapport à certaines marques, bon, sinon c'est que maintenant je vois que c'est pratique. C'est moins de travail, surtout quand on se retrouve à l'hôpital comme ça, que l'enfant est malade, que d'avoir les couches lavables, que peut-être même c'est pas facile déjà d'avoir tout et tout puisque tu n'es pas chez toi. En utilisant les couches jetables, c'est un peu plus facile pour toi. La décision du ministre du Commerce ne fait donc pas l'unanimité auprès de ces femmes, malgré la menace d'infection qui plane. Pour l'heure, aucune pénurie ne prévaut sur le marché, au grand bonheur de celle-ci. Brice est un jeune commerçant camerounais installé dans cette artère, dite rue de la Casse à Douala depuis quelques années. C'est devant cet immeuble que sont exposées ces marchandises. En bonne place, des couches jetables pour bébés. Je me ravitaille dans le marché Mopi, en fonction de comment les clients le demandent. Si le client veut peut-être une couche comme mon fils, mais en ravitaille en gros, plus que ça sort plus que d'autres couches. Dans de nombreuses familles aujourd'hui, cette couche culotte facilite le quotidien des mamans. Et dans les espaces marchands, il y en a de toutes les tailles, couleurs et prix. À chacune ses préférences. Ça a toujours été de bonne qualité. Voilà pourquoi je m'accroche. Quand tu utilises les couches qui irritent les fesses de l'enfant, quand l'enfant urine, ça devient plus dur. Et ça fait les boules à l'intérieur. Par contre, ce qui est souple, quand l'enfant urine, ça pèse, mais c'est toujours, ça peut rester du matin jusqu'au soir. Depuis quelques jours, le directeur général de l'Agence des normes et de la qualité a lancé une alerte sur les couches pour bébés. Elle contiendrait, selon l'Agence de sécurité sanitaire, des substances toxiques pour la santé de l'enfant. Sur le terrain, c'est plutôt l'utilisation qui pose problème, selon certains usagers. Parfois, d'autres laissent les couches à l'enfant, peut-être une journée, après vont se plaindre que ça a arrêté. Normalement, les couches doivent faire au minimum 3 heures à 4 heures dans les fesses d'un bébé. Pour d'autres, il faut revenir à l'ancienne méthode. À nos époques, nous on lavait les couches. Maintenant, il y a les couches patates, macabomba, on ne comprend plus rien. En attendant une réaction du gouvernement sur la question, la commercialisation des couches jetables, peu importe la marque, se porte plutôt bien sur le marché. Malgré cette interpellation de la Nord,
qui précise qu'aucune de ces couches jetables n'est soumise à un programme d'évaluation de la conformité avant embarquement sur le territoire camerounais. Nous avons fait un petit tour dans les grandes surfaces pour constater le grand retour des couches jetables. Attention, juste quelques marques sont disponibles. Esther, par exemple, n'a pas trouvé sa favorite et devra se rabattre sur une autre. Je n'ai pas trouvé ce que j'utilise habituellement. Et comme on a conseillé celle-ci, je voulais essayer si c'est bon. Les couches exposées ici sont produites par les marques des 10 sociétés autorisées par le ministre du Commerce. Selon un communiqué publié ce 21 février, les entreprises auraient été évaluées sur le plan technico-réglementaire. Les couches Sita, Mobi, Molfix, Oridel, Softcare ou Joylinks, produites pour la plupart par des entreprises camerounaises. Elles sont à présent rachetées, en gros, par les commerçants. Les couches qu'on a citées pour la vente, il y a Molfix, il y a Joylink, qu'on nous a demandé de vendre et que c'est la couche de l'heure. Ouais, c'est la meilleure couche sur le marché actuellement. C'est le 12 janvier que les couches jetables avaient été interdites, soupçonnées de contenir des substances nocives pour la santé. Une interdiction que n'avaient pas suivi la plupart des mamans, à cause d'un manque d'ample information. J'avais les couches jetables à la maison en quantité. Au fait, j'utilisais ça avec les lavables. Et c'est quand même que les couches étaient interdites, mais c'est pas qu'il y a une nouvelle marque qui est sortie. Cependant, dans certains magasins, juste les linges pour adultes sont disponibles pour le moment. Les rayons attendent le ravitaillement dans leur espace où les couches jetables pour bébés avaient apparemment été jetées avec l'eau du bain, une interdiction qui n'aura pas fait long feu. Des nouvelles pareilles se gèrent facilement dans les grandes métropoles, mais comment cette interdiction d'utilisation de couches jetables a été gérée dans l'arrière-pays, notamment dans le département du Mungo, région du littoral? Luciano Diakou a capté pour vous quelques réactions. Les femmes sont déjà devenues faibles, ils n'arrivent plus à connaître même comment on peut laver une couche d'un enfant. Et alors, on doit rentrer à l'ancienne époque. Je conseille mes filles parce qu'elles aiment la facilité. Or que les couches jetables ne sont pas bonnes. C'est les couches carrées qui est bien. Parce que les couches carrées protègent bien l'enfant, la santé et tout. Pour mon enfant, il utilise les couches carrées. Quand je suis au marché, j'utilise les couches jetables parce que je ne peux pas changer. Utiliser les couches carrées entre-temps. Bon. On est né, on ne portait pas les couches jetables. Il y a parfois même d'autres, avant on n'avait même pas ces couches. Nous, maman nous mettait les pailles qui sortaient avec ça. On avait toujours ça aux fesses. Mais c'est interdit, c'est bon qu'on doit jeter là. Je suis Mbombo, je suis maman de tout le monde. Donc c'est bon qu'on suit la couche carrée. Place à présent à l'entretien. Elle a passé pratiquement toute sa carrière professionnelle à travailler aux côtés des enfants. Elle reçoit chaque jour les plaintes des mamans. Elle est au contact direct avec les futures mamans, avec les nouvelles mamans et avec la problématique de tout ce qui tourne autour de ces enfants-là. Le docteur Rita Mbono a bien voulu répondre à quelques-unes de nos préoccupations. C'est dans cet entretien réalisé par Marius Kos. Toxique, polluante, dangereuse pour la santé des enfants, les couches jetables ont été interdites au Cameroun et quelques jours plus tard, 10 marques de couches ont été à nouveau autorisées par le ministre du Commerce. Et ce jour, dans votre magazine de santé Check-up, nous évoquons cette problématique de couches jetables au Cameroun. Et pour en parler, nous nous sommes rendus à l'hôpital de district de Nilon où nous avons rencontré le docteur Rita Mbono. Elle est pédiatre, elle travaille depuis pas mal d'années avec les enfants et avec elle, on va aborder toute la question autour de couches jetables. Docteur Rita Mbono, bonjour. Bonjour Lynn. Comment est-ce que vous allez? Je vais bien, merci. Alors, parlez-nous un peu de votre métier de pédiatre ici à l'hôpital du district de Nilon. Je suis à l'hôpital du district de Nilon depuis décembre 2018 où j'assure les consultations de pédiatrie. Donc,
Je vois les enfants de la naissance jusqu'à 15 ans. Et je fais également le suivi des enfants qui sont hospitalisés dans le service de pédiatrie et également les activités de prévention, notamment les causeries éducatives autour de la vaccination, l'alimentation et toutes les problématiques qui concernent la santé de l'enfant. Ça tombe bien puisque depuis quelques semaines déjà, il y a un débat qui alimente les chaumières concernant les couches jetables. D'abord, on a parlé d'interdiction, après quelques marques autorisées. Est-ce que vous êtes au parfum de cette actualité-là, vous qui êtes au contact avec l'enfant dès la naissance? Oui, j'ai entendu parler de cette polémique. J'ai d'ailleurs été approchée par des jeunes mamans qui travaillent dans le service et des mamans d'enfants hospitalisés qui avaient des questions à ce sujet. Et les questions c'était, est-ce qu'il faut encore utiliser les couches jetables? Est-ce qu'il faut revenir aux couches traditionnelles, les couches carrées que nos mamans aimaient bien? Et est-ce que nos enfants qui ont déjà utilisé les couches jetables auront forcément des maladies? Voilà, c'était un peu ça les questions qui traversaient les esprits. Mais vous qui êtes dans le domaine depuis pas mal d'années déjà, quand un spécialiste de la santé est au courant d'une information pareille, c'est quoi la première réaction? La première réaction, c'est de s'informer parce que les couches jetables, comme c'est le sujet d'aujourd'hui, c'est le commun de la plupart des mamans aujourd'hui, alors qu'avant, c'était un peu considéré comme un luxe. Mais aujourd'hui, presque 95% des mamans utilisent les couches jetables au quotidien. Pour ce faire, je suis allée voir un peu ce qui alimentait la polémique et en réalité, il s'agissait d'une alerte qui a été lancée par rapport à certaines marques dans lesquelles on avait constaté qu'il y avait des produits qui sont utilisés, des parfums qui sont utilisés dans des quantités qui n'étaient pas recommandées et également certains hydrocarbures qui sont apparemment utilisés dans la fabrication des couches et qui n'étaient pas dans les quantités recommandées par les sociétés de consommateurs et les sociétés qui font la surveillance, la sécurité de ces produits-là. Alors on parle de substances chimiques qui se retrouveraient donc dans ces couches jetables-là, dont des pesticides comme le glyphosate. Est-ce qu'à votre avis, vous pouvez nous parler un peu des éléments qui pourraient entrer dans la fabrication des couches jetables? Je n'ai pas la composition exacte, mais je pourrais dire que dans la fabrication des couches jetables, on utilise de la cellulose qui sert d'absorbant. Parfois, on met des substances qui permettent en fait de rendre la structure extérieure un peu plus lisse, donc plus confortable pour l'enfant. Et parfois, on peut utiliser certains composants qui peuvent éviter le caractère allergène ou bien réduire le risque allergique lorsque la couche est en contact avec l'enfant. Et c'est dans ce cadre que parfois on peut utiliser aussi pour le confort certains produits qui peuvent avoir un effet de parfum, c'est-à-dire pour diminuer par exemple les odeurs qui sont liées au fait que l'enfant a émis les urines ou les selles. Donc en termes de confort pour le bébé, pour la maman, pour l'entourage. D'accord. Maintenant, en tant que spécialiste de la santé, est-ce qu'à votre avis, les familles camerounaises ont des raisons de s'inquiéter après tout ce qui se dit autour de ces couches jetables-là? Parce que ça fait peur, il faut le dire, ça fait peur aux mamans depuis un certain moment. Moi, je dirais que de manière générale, lorsqu'on choisit un produit, il faut toujours s'assurer de la qualité de ce produit. Parce que sur le marché, malheureusement, il y a des produits qui ne passent pas forcément par les voies légales, donc qui pourraient nuire à la santé sans que les consommateurs ne s'en rendent compte. Donc moi, ce que je dirais, c'est vigilance, parce qu'il y a des produits qui ne sont pas forcément de bonne qualité. Il vaut mieux se référer aux marques de qualité qui sont connues, qui sont conformes et qui sont homologuées pour réduire les risques de se retrouver en contact avec des éléments qui pourraient être dangereux pour la santé de nos enfants. Mais comment faire, puisque généralement ces mamans-là ne sont pas informées, ne sont pas sensibilisées sur comment reconnaître ce qui est bon pour leur enfant, comment faire quand il y a un souci? Moi, je conseillerais d'acheter, particulièrement pour les couches, de prendre des couches qui sont en supermarché, parce qu'en supermarché, vous avez quelqu'un à côté
qui peut vous donner des informations sur la qualité, sur la provenance. Et puis, deuxième des choses, de se référer aux étiquettes. Parce que déjà, que ce soit pour les couches ou pour tout autre produit qu'on achète, il y a des étiquettes qui, de prime abord, peuvent susciter des questions. Par exemple, lorsqu'on voit une étiquette sur laquelle on a écrit et il y a des fautes, il y a des mots sautés. Je prends des exemples simples, que ce soit un lait de toilette, que ce soit un produit alimentaire, ou alors il y a des informations qui sont illisibles. Parce que sur une étiquette, on devrait voir le lieu de provenance, on devrait voir la date de péremption, on devrait voir la composition, on devrait même voir le contact qu'on peut appeler s'il y a une réaction. Parce qu'au-delà de tous les contrôles qu'on fait, il y a des réactions individuelles qu'on peut faire à un produit. Voilà, on devrait avoir un recours vers lequel on peut aller. Mais si on ne sait pas où ça a été fabriqué, on ne sait pas quelle est la composition, on ne sait pas vers qui on peut se tourner si on a des soucis, ça inquiète et à ce moment-là, ce serait un produit qu'il ne faudrait pas prendre d'emblée. Mais si déjà tous ces éléments sont remplis et qu'on a l'avantage dans les supermarchés d'avoir quelqu'un qui peut nous donner un conseil pour nous dire, bon voilà, telle couche est adaptée pour tel âge, parce qu'il y a aussi des marques dans lesquelles on met en fonction du poids. On peut déjà guider la maman, on peut lui donner des informations, on peut lui dire si vous avez un souci quelconque par rapport à cette couche, par exemple vous avez des fuites, alors qu'on dit sur la couche que voilà, elle est censée pouvoir maintenir au bébé au sec par exemple pendant 4 heures et que vous, au bout d'une heure de temps, vous avez une fuite, vous pouvez vous rapprocher de quelqu'un. Si vous avez une réaction allergique, vous pouvez contacter tel. Ce serait déjà des éléments, des garde-fous. Parce qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a des couches qui sont vendues dans les marchés. On ne voit même pas l'étiquette. Voilà, on ne sait même pas de quel paquet ça vient, on ne sait pas d'où les couches ont été importées, ainsi de suite. C'est pas prudent de les acheter. Avant qu'on ne lance cette alerte-là, est-ce que vous avez déjà eu des cas de bébés contaminés parce qu'ils ont utilisé, les mamans ont utilisé ces couches jetables-là? Non. C'est vrai qu'en consultation, on voit des bébés qui viennent pour des irritations au niveau du siège, mais c'est souvent multifactoriel. On ne peut pas d'emblée incriminer les couches. Mais par contre, on a eu des enfants, par exemple, qui ont eu à utiliser des lingettes et qui ont réagi immédiatement. La maman peut vous faire la relation de cause à effet parce que, par exemple, elle utilisait une autre marque avant et pour avoir changé, il y a des irritations. Mais pour les couches, de ma petite expérience, je n'en ai pas encore vu qui ait réagi directement à l'utilisation d'une couche en particulier. Alors, quelles autres maladies peuvent avoir pour origine les effets vestimentaires ou d'hygiène des nourrissons comme ça? Déjà, il faut savoir que la peau des nouveau-nés et des nourrissons est fragile parce que c'est une peau qui est encore toute fine. Donc, normalement, la peau nous sert de barrière. Mais pour que la peau puisse jouer son rôle de barrière, il faut qu'elle soit suffisamment épaisse, ce qui n'est pas le cas chez les nourrissons. Il faut qu'elle ait une bonne température et il faut qu'elle puisse s'adapter aux conditions extérieures. Ça veut dire les changements de température, par exemple la chaleur, le froid, voilà. Et le fait que la peau de bébé soit encore en train de se modifier, de devenir mature, fait qu'elle est plus sensible à certaines choses. Par exemple, si on met un vêtement en laine directement en contact avec la peau de bébé, il pourra avoir des irritations. C'est pour ça qu'on conseille souvent aux mamans de mettre un petit vêtement en coton en dessous avant de mettre un vêtement en laine pour qu'il ne soit pas en contact direct avec la peau de bébé. Par exemple, si on utilise des vêtements ou dans le marché on a des vêtements où on dit coton, mais on a un peu de coton, un peu de synthétique, un peu d'autre chose qui n'est même pas déclaré. On peut parfois aussi avoir des réactions allergiques du fait d'être en contact avec des produits qui ne sont pas forcément du coton. Mais est-ce que ce n'est pas l'occasion ou jamais de revenir aux couches carrées pour être à l'abri de toutes ces alertes-là, de toutes ces séries, de cette panique-là? Je dirais que ce serait l'idéal. Mais dans le contexte actuel où les mamans passent beaucoup de temps hors de la maison, où leur enfant est confié à une autre personne qui ne sait pas forcément
comment faire l'hygiène correcte des couches. Déjà, le fait de changer l'enfant régulièrement, en consultation, on se rend compte que très souvent, les bébés ne sont pas changés régulièrement. De deux, souvent, lorsque les couches sont lavées, parfois on utilise des produits irritants pour laver les couches, donc ça devient aussi un problème. Et parfois, elles ne sont pas repassées. Elles sont mises comme ça aux enfants, ce qui fait que les germes éventuels qui ont été en contact avec la couche, par exemple, parce que dans l'environnement, parfois les mouches se déposent sur les vêtements. Et si on les repasse pas, vu qu'on a vu tout à l'heure que les couches, la peau des bébés est fragile, très facilement, s'il y a un microbe, ils peuvent attraper une infection. Et moi, personnellement, je me dis, oui, c'est bien de revenir aux couches carrées, mais est-ce que les familles seront capables de mettre en place les autres mesures qui vont avec, en termes d'hygiène, de lavage, de repassage, et puis aussi, par exemple, à Douala, il y a beaucoup d'humidité. Est-ce que les familles vont pouvoir gérer le fait que si la couche est dans un lieu humide et qu'elle a attrapé de la moisissure, il faudrait la relaver? Je ne suis pas sûre. Donc je dirais, pour les mamans qui sont à la maison, qui sont là en permanence avec leur bébé, il serait mieux d'utiliser les couches carrées en tenant compte de tout ce qu'on a dit par rapport à l'hygiène, au repassage, ainsi de suite. Pour les mamans qui travaillent, pendant le temps où elles ne sont pas sûres que la personne qui va rester à la maison pourra bien s'occuper des couches de leur bébé, il vaut mieux qu'elles utilisent la couche jetable, mais qu'elles s'assurent de la qualité de celle qu'elles vont choisir. Et pendant le temps où elles sont là, elles pourraient utiliser les couches carrées parce que ce sont les meilleures. Docteur Rita Mbono, on rappelle toujours que vous êtes pédiatre à l'hôpital de district de Nilon. On va terminer cet entretien avec quelques conseils aux mamans concernant les couches jetables parce que je me rappelle Marius Kossou et moi avons fait des descentes sur le terrain et les mamans parlait plutôt de la mauvaise utilisation des couches jetables, donc il n'y aurait pas véritablement de problème et il faudrait que chacun... Est-ce que c'est votre avis à vous aussi pour sortir comme ça avec des conseils donnés à ces mamans-là qui nous regardent aujourd'hui? Je dirais, première des choses dans le choix. Deuxième des choses, ce n'est pas parce qu'on a mis une couche jetable qu'il faut abandonner bébé avec la couche jetable. Il faut savoir que la couche jetable a une durée d'absorption et que la durée varie en fonction des marques. Donc, il faudrait, lorsqu'on a mis une couche à un bébé, au bout de 3 heures minimum, vérifier sa couche pour savoir si elle est mouillée ou pas. Si vous la sentez mouillée, ça veut dire qu'elle a dépassé sa capacité d'absorption. Dans ce cas, il faut l'enlever. Il ne faut pas rester sur le mythe de, étant donné que c'est une couche jetable, bébé va rester au sec 24 heures. Et troisième des choses, il faut aussi assurer l'hygiène du siège parce que si bébé garde les couches trop longtemps, il aura des irritations au niveau du siège. Si le siège n'est pas bien nettoyé lorsqu'on enlève les couches, il aura des irritations et par la suite, ces irritations peuvent conduire à d'autres maladies, par exemple des infections urinaires. Et la dernière chose, ce serait qu'avant de choisir un produit pour votre enfant, il vaut mieux demander un conseil à un professionnel de la santé pour avoir la bonne information. Merci beaucoup, Dr Rita Mbono, de votre disponibilité. Vous êtes pédiatre ici à l'hôpital de district de Nilon depuis pas mal d'années. Vous travaillez aux côtés des enfants. Vous êtes la personne ressource. Et aujourd'hui, je suis sûre que les mamans vont dormir tranquilles avec tous les conseils que vous leur avez prodigués au cours de cette émission. Et elles savent désormais quoi faire parce que quand on parle de bébé, c'est la panique totale. Tout le monde a peur du lendemain du bout de chaud. Mais avec vos précieux conseils aujourd'hui, je suis sûre que désormais, elles peuvent dormir tranquille. Et on va profiter pour dire merci à toute l'équipe dirigeante de l'hôpital de district de Nilon, notamment le Dr Noël Essomba, qui a facilité cet entretien ici. C'est dans cette grande cour de l'hôpital de district de Nilon que nous mettons un terme à cette autre édition de votre magazine de santé Check-up. Rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres problématiques. Mais avant, permettez-moi de dire merci à toute la grosse équipe technique qui m'accompagne. Marius Kossou à la réalisation de ce programme, Eric Jesby Pounde. Merci également à l'équipe dirigeante de cet hôpital qui nous a facilité la tâche pour la réalisation de ce programme Check-up. Quant à moi, j'aurai le plaisir
plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. Bye bye.